décalé. La vie est douce, foufa et poney. C'est la folie en famille. Papa et maman gèrent le calme et leur love. Mais sinon on est dans le gazing. On sirote le thé sans aucun tracas, mais l'œil reste ouvert. Ouais. Non, pas elle. Elle lui fait quoi avec les valises? Coco! Hey! Tata Josiane, tu déménages seulement, hein? Ou bien le bail t'a chassé parce que tu n'as pas payé la maison? Et si c'est le cas, tu es qui? Tu es le juge. Et moi, juge, non. Je m'appelle Geneviève, la ménagère la plus tocos et compétente de tout le continent. Bonjour, Tata Josiane. Bonjour, vous allez bien? Moi, j'ai le palu qui me ménage depuis tout à l'heure. Hein? Le palu, hein? J'ai dit 1 semaine. Mais on ne sait jamais. Je peux changer d'avis à tout moment. 1 semaine? Mais c'est quoi ce désordre? Pourquoi tout est désordonné dans cette maison comme ça? Hein? C'est quoi ça? Qui a mis cette chaise comme ça? Hein? La chaise se met comme ça. Voilà. Mais Tata, je viens de nettoyer le sol-ci. C'est quoi le rapport? Je parle de ranger, tu me parles de nettoyer. Tata, papa et maman ne sont pas là. Je sais. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je vais moi-même personnellement mettre cette maison en ordre. Bienvenue, Tata Josiane. Merci, ma fille. Mais on s'est déjà dit bonjour, non? Ah. Mais tu grandis vite, hein, toi, là. Hein? Pourquoi tu es légère comme ça? Tu manges même quoi ici? Alors, tu es normale, non? Normal comment? À partir d'aujourd'hui, je m'occupe personnellement de vous. Tata, je mets tes effets où? Dans la chambre des enfants. Je vais les surveiller de plus près. Hein? Je dis seulement 1 semaine. Hein. Si vous boudez, je vais prolonger même jusqu'à 1 mois. Ma fille va augmenter. Aussi. Eh, Darrell, tu as la fièvre et le palu au même moment. Même si tu as l'hypertension, ça ne va pas changer ma décision. Dans leur chambre. C'est beau. C'est beau, hein? Tu vas bien manger le couscous. Hein? Marchez vite. C'est donc ici que Simon dort. On dirait une chambre qui ne se réveille que quand le soleil se couche. Tata, je suis très contente de te voir. Je dis toujours que je dois ressembler à quelqu'un dans cette famille. Eh bien, c'est toi. Avant de me ressembler, commence déjà pas bien faire ton travail, madame. Tata, c'est pour ça que je t'admire. Tu vois tout, tu corriges tout. Je rêve d'être une tata comme toi, droite, sévère et respectée. Ce lit est mal dressé.
C'est quoi cette poussière? Elle sort d'où? Si la chambre est dans cet état, ça veut dire que tu ne fais pas bien ton travail. C'est vrai, Tata. On dit que la perfection est un travail quotidien, mais toi, tu es déjà parfaite. Arrête de me flatter. Le travail parle mieux que la bouche. Tata, je parle avec le cœur. Si une tata comme toi avait un mari, les enfants... Donc, c'est... Hé, ma vie privée ne te concerne pas. Non, Tata, ce n'est pas un jugement. C'est juste de l'admiration. Je t'imagine avec un mari sérieux, vrai, des enfants bien propres et une maison droite comme les guillemets. J'ai dit stop. Ma vie privée ne te concerne pas. Et à chacun son destin. D'accord, Tata. Je prie pour toi parce que les bonnes personnes comme toi méritent aussi le bonheur. Tu as fini de prier pour ton bonheur pour pouvoir prier pour le mien. Tata, le bonheur des gens que j'aime, c'est aussi mon bonheur. C'est bon là. Range mes effets. Et que cette chambre commence à respirer la discipline et la propreté. Tata, la discipline arrive même avant le dîner. Tata. Franchement, Simon, tu as vu comment elle a débarqué ici sans prévenir jusqu'à se mettre à commander les gens. Mais à peine arrivé, elle se met déjà à critiquer la maison, les chambres et même la façon de respirer. Non, elle me met trop mal à l'aise. J'ai l'impression que je vais demander la permission de marcher dans cette maison. Dans ma propre maison, Je suis dépassée. si elle pense qu'elle va venir transformer cette maison en caserne, elle se fout réellement le doigt dans le nez. J'aime pas la voir, j'aime pas la sentir. Rien que quand elle parle, mon cœur bouillonne. Je ne la supporte pas. Si ton cœur bout, ma paille chauffe réellement. Attends, vous avez ressenti la chaleur qu'il y a ici? Voilà, tu as vu comment elle a débarqué jusqu'à se mettre à commander les gens. Elle a des enfants ici. Mes enfants, apprêtez-vous. Cette femme n'est pas venue en visite. Elle est venue vous redresser. Quoi? C'est redressement officiel. Qu'elle-même elle est redressée. Qu'elle sache une chose. Elle également va subir. C'est pas seulement nous. Et moi-même, je subis. Elle a déjà commencé à me dire comment je ne fais pas bien mon travail. Or que vous-même, vous êtes témoin de comment je fais des efforts dans cette maison. Elle regarde la maison comme un inspecteur d'État. Non. Là, c'est de trop. Elle ne me connaît pas encore. Elle a seulement vu que j'ai grandi, non. Mais elle ne sait pas encore de quoi je suis capable. J'ai même pas envie de la sentir. J'ai seulement envie d'appeler monsieur et madame de la chasser. Franchement, une semaine avec elle, je ne peux pas survivre. Je ne peux pas. Commencez à vous préparer. Avec Tanti José dans cette maison, ça va crépiter. Il n'y aura aucune paix. Je dis zéro paix. Qui a pissé ici n'a pas tiré la chasse? Tout est carré. La vie est douce, fou, fare poney. C'est la folie en famille. Que la guerre commence. Elle n'est même pas encore prête pour ce qui arrive. Et si ce n'est pas le jeu, que chacun d'entre vous fasse un exercice et me le présente tout de suite. Et que ça saute. Tata. Oh, lis seulement et parle fort. On n'est pas ici à l'église. La fonction F. Arrête ça. C'est la terminale ou la maternelle. Tu penses qu'avec ça, tu vas obtenir une bourse? Mais je n'ai pas fini. Ah, fini quoi? Tu es lent, désordonné et trop sûr de toi. Oh, c'est à ton tour. J'ai fait... Regarde la voix.
comme quelqu'un qui a peur d'exister sur la terre. Le narrateur. Ah, Seigneur. Seconde seulement, tu es déjà perdu comme ça. Vraiment, quand je vois ça, j'ai tellement honte pour votre mère. Ça suffit, Tata. C'est à moi que tu parles comme ça. S'il te plaît, corrige-nous et ne nous humilie pas. Oui, ne mélange pas tout ça avec notre mère. Elle ne nous traite pas comme ça. Regardez-moi les deux têtes vides là. Moi, je vous forme. Et sans la pression, vous ne pouvez rien. On n'apprend pas dans les cris. Oh, la petite peluche se rebelle déjà aussi. Nous, on respecte nos parents. Ici, c'est notre maison. Tu peux pas venir nous traiter comme ça, en plus chez nous. Vous savez au moins à qui vous parlez? Oui, Tata. On sait très bien à qui on parle. Nous, on veut réussir, mais pas en étant traités de cette façon. Sachez donc que je suis la sœur de votre mère. Et j'aurais très bien pu être la vôtre aussi. Jamais. Sacrilège. Parfois, il faut apprendre à vivre avec les différences des autres, même si elles sont envahissantes. La vie est douce, faut faire pour